Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de ce petit folio. Voilà, dans lequel on retrouve ici deux petits espaces photos. Et puis ici des petits carnets pour écrire, j'en avais fait deux. Et ici, il y avait un petit soufflet pour y loger des petites choses. Donc, on va le faire ensemble. Donc, c'est très simple. Là, ce qu'il vous faut utiliser pour faire ça, ce sont vos restes de papier. Hein. Vous avez fait un gros projet, vous avez fait plusieurs projets. Il vous reste une pochette A4, donc là je vais vous faire voir. Là j'ai utilisé que ce que j'avais du blog Beau Jardin, donc c'était les chutes. Et j'avais donc une pochette comme celle-ci de chutes. Donc il y en avait beaucoup des toutes petites qu'on retrouve ici là. Et puis j'avais aussi des pages comme celle-ci où voilà, là j'avais fait une découpe, des morceaux de cartes, etc. Donc voilà. Il vous faudra ça, une pochette comme celle-ci pour créer ce petit folio. Je vois que il me restait également des petits sentiments, donc on pourra utiliser. Et puis, s'il nous reste encore des choses, on pourra faire une petite série d'ATC. Là, avec ce papier-là, je n'avais pas fait d'ATC. Eh bien, c'est le moment... c'est le moment de le faire. Ce papier est vraiment très très beau. Donc voilà, il vous faut ça pour démarrer. Donc il vous faut pas grand chose. Il vous juste une pochette de chute. Et c'est tout. Ensuite, on va quand même utiliser une base. Toujours la même base de chez Action, la base 3 couleurs. Qui se trouve là. Et on va avoir besoin d'un papier ou deux. Là, je vais le prendre en noir. Du papier plus épais en noir pour faire notre base. Et du fin pour faire quelques petits espaces photos. Vous prenez vos chutes. Vous regardez si dans vos chutes, vous avez des grands espaces comme ça. Des grands papiers comme ça. Et déjà, on va pouvoir commencer à découper dans ces grands papiers le matage que l'on va avoir besoin pour faire ce petit folio. Donc là, la hauteur de ce folio fait 21. Donc, il nous faudra des papiers de 20,5. Donc là, je prends cette grande chute et je vais déjà la couper à 20,5 sur 13. Voilà. Du matage de 13 sur 20,5, il vous en faudra en 6. Donc, j'ai pu en faire un déjà. Je vais regarder si je peux en faire d'autres. Là, il me reste ça comme chute, donc je les utiliserai pour faire pareil. Donc là, je vois que j'ai cette grande page également. Donc, je vais venir la découper à 20,5 sur 13. « 20,5 sur 13. » Et comme ça, on aura déjà nos papiers de matage pour la couverture. Alors, on pourrait par exemple mettre celle-ci devant, celle-ci derrière. Voilà. Hein. Et dans le restant du papier, je ne vais pas avoir assez donc, de papier pour faire des grandes feuilles comme ça. Donc, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier fin noir, des blocs de chez Action. Un papier fin et je vais le couper à 13,5. Et je vais le laisser dans sa hauteur. Donc, j'en coupe une. J'en coupe 2, 13,5
Et je vais en couper 2 autres encore. Et 2. Et là, je vais avoir besoin de 4 autres papiers déco de cette dimension-là environ. Je prends un petit peu plus large. Je mets un papier de fond parce que là, je vais mettre pas mal de colle un peu partout. Donc, je prends mon premier papier de 13,5 sur 21. Ces deux-là, je les mets de côté. Et je vais préparer mes papiers de fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un maximum mes chutes de papier. Donc ce que je fais souvent, c'est que je prends un couvercle. Je prends ici un couvercle et j'essaye de mettre les petites chutes dedans. Alors les grandes chutes, je les mets de côté. De chute. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être ces petites bandes-là, par exemple. Les petits carrés, comme ceci. Là, une grande bande. Donc là, on va pouvoir faire des choses sympas avec. Je vois que j'ai des encadrements, des découpes que j'avais fait. Je vais les mettre de côté. Je vais peut-être en avoir besoin. Ça, non, je pense pas. Voilà, donc ça... Je regarde, ici j'ai fait, oui, j'ai des petites cartes. Ici j'avais fait des découpes, mais je peux encore utiliser ce papier-là. Ici j'ai des grandes cartes. Ici j'ai encore une découpe. Ici j'ai un joli papier qu'il me reste. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Encore un joli papier ici qui fait 13,6 sur 20,5. Eh bien, c'est parfait, ça. On avait besoin, justement, 13 par 20,5. Donc, c'est parfaitement ce qu'on a besoin. Donc, on se le met de côté. Donc, il nous en manquera 3. Je regarde ici, j'avais fait... J'avais préparé ces petits riens qui rendent la vie plus belle. On pourrait l'utiliser pour faire notre couverture, par exemple. Et là, on va utiliser surtout les grandes bandes. Ces grandes bandes comme ceci qu'on va venir coller comme ça en travers. Donc là, on ne se prend pas la tête. On prend nos bandes. On met de la colle, hop, au dos de ces bandes. Et on va venir... les coller, qu'elle traverse bien tout notre papier. Elle traverse là et elle va bien jusqu'en bas. Voilà.
Voilà, ici il nous manque un petit coin ici et un petit coin ici et ici. Alors là, pas de panique, on prend des petites chutes et on vient les coller. Hop. Comme ceci. Ici on fait pareil, des petits bouts d'angle comme ceci. Comme moi j'ai gardé vraiment toutes les chutes de la dernière fois, j'avais fait un album avec ce papier là, c'était l'hiver dernier je crois. Et voilà. Hop, alors on en a fait un qui est très joli et maintenant on va le laisser sécher, on viendra le couper après. On va reprendre un petit papier donc fin noir, voilà, qui nous sert de base et on va venir continuer comme ça à poser. Donc là, hop, on va prendre ce papier là, on va le traverser notre papier comme ça, cette bande là. Hop. Ensuite, j'en ai une autre ici. On va venir coller à côté. Hop. Voilà. Ça, ensuite. Je prends mon petit massicot ici et je vais venir rectifier un petit peu de manière à ce que ma chute là soit bien droite. Voilà. Et elle, je vais venir la coller ici. C'était une carte. Voilà. Ici, j'en ai une autre. Hop, on va venir la coller ici. Voilà. Ensuite, on prend nos chutes et on vient fermer ici notre page. Hop. Ici, il nous manque un petit coin. J'avais aussi cette petite chute là qu'on va utiliser ici. On va la mettre comme ceci. Donc là, vous voyez, elle est petite. Je la mets le long de ma grande. Mais je fais attention que ici, là, en bas, ça vienne bien au bord de mon papier. Voilà, hop. Vous voyez, ici, bien au bord de mon papier. Comme ça, ici, je peux mettre un morceau de papier. Et ici, je peux continuer de garnir. J'enlève mon gilet car j'ai un peu chaud. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai cette chute-là. Je pourrais venir la coller ici. Voilà, hop, ça va ici me fermer. Alors, elle est mal découpée par contre. Donc là, on la reprend, on la redécoupe un peu. Parce qu'elle n'a pas un angle droit. L'important, c'est que vos chutes aient bien un angle droit. Voilà, et si vous avez un angle droit, ça va bien venir s'accorder avec le reste. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Et voilà. Ensuite, donc ça, vous voyez, c'est mal découpé. On pourrait l'utiliser que si on
on n'a que l'angle droit à utiliser. Mais là, on a trop d'espace. Donc, ça ne va pas. Il nous faut une belle chute comme celle-ci, bien avec quatre angles droits. Donc là, celle-ci, on pourrait la mettre ici, par exemple. Là, c'est parfait. Donc, on va la mettre là. Comme ceci. Là, il nous reste ici et ici. Donc ici, ça va être facile. Là, il nous faut quelque chose d'un peu plus grand. Donc j'avais cette chute-là avec un angle droit ici. Donc là, je vais pouvoir venir fermer ici ce carré. Voilà, hop. Maintenant, on vient fermer les endroits où il nous manque un petit peu de papier. J'ai cette petite chute là qu'on pourrait venir coller ici par exemple. Voilà, ici il nous faut une chute avec un angle droit, donc on peut venir mettre cette chute là. Et puis ici, pareil, il nous faut, là on s'en fiche, angle droit ou pas, on pourrait prendre cette chute-là qui est complètement découpée dans n'importe comment et venir la coller ici, ça ne dérangera pas. Ça permet d'utiliser ces chutes qui sont un peu coupées n'importe comment parce qu'on l'a déjà utilisé pour faire des fonds. Voilà, alors celui-ci, il est fait. On le met de côté, on le fait sécher, on viendra découper après. Fait attention que ça ne bouge pas. Et on prend notre troisième papier de base, toujours fin, voilà. Et on va venir ici. Donc là, on a de moins en moins de petites chutes, donc il faut qu'on utilise. Par exemple, on a cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci, là. Hop. Celle-ci, on va venir la mettre au milieu comme ça. C'était une carte. On va la mettre comme ceci. Et ensuite, on va venir fermer les côtés. Donc là, je vais prendre cette chute-là et je vais redécouper. Voilà, je vais garder que ce côté-là. Je vois que là aussi, il y a besoin de le découper un peu. Hop. Voilà, et je vais venir la mettre. Alors, le mieux ici, c'est de venir à la continuité du papier d'avant. Ce sera plus facile après. Hop, on se met ici dans la continuité de la chute qu'on vient de poser. Comme ceci. Ensuite, on regarde ce qu'on a comme chute. Là, j'avais fait quand même beaucoup de découpes dans ce papier-là. On va utiliser les papiers qu'il nous reste. Voilà, hop. Et là, on va faire l'inverse. Voilà, là on a ce joli papier, un petit peu long, et on va peut-être venir comme ceci, la coller. Voilà, hop. Ici, on a ce petit carré là. Alors, c'est la même couleur. On va plutôt venir la mettre ici. Pourquoi pas? Ça sera très joli. Comme on a un joli angle droit.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a encore ce joli papier. On peut venir, comme on a quand même un grand morceau, on peut venir... Alors moi, je vous invite à venir vous mettre bien au bord de celui-ci. Parce que après on a un décalage et on est embêté. Donc on se met bien au bord de notre grosse chute ici, là. Et on va dans le prolongement. Voilà, et ici on aura juste un petit bout à mettre. Ensuite, hop, on regarde toujours dans nos chutes. J'ai plein de petites cartes comme ça. Bien, ici on va faire pareil, on va venir dans le prolongement ici. Hop, on va venir la coller à cet endroit-là. Dans le prolongement. Voilà. Hop, et maintenant, on n'a plus qu'à venir fermer avec des papiers. S'il nous reste des bouts de papier avec des angles droits. Donc, celle-ci n'est pas très bien découpée. Alors, je vais voir si je peux la récupérer. Au moins, faire un joli angle. Hop. Voilà, là, c'est parfait. Et ben, on va la coller là. Donc, vous voyez, c'est une chute qui était dans tous les sens. L'essentiel, c'est d'avoir un angle droit ici. Et comme ça, on peut faire... Voilà, on peut venir fermer cette page. Ce côté-là. Hop. On décolle de temps en temps son papier, puisqu'on met de la colle un peu partout. Hein, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme papier? On a encore celui-ci. Donc, on se dit qu'on veut se garder. On va venir couper ici. Hop, ce papier. Donc là, il est un petit peu grand. Donc, non, on va les garder, ceux-là. Donc, vous voyez, on a encore, mine de rien, avec nos petites chutes, on a encore pas mal de possibilités. Ici, on a cette petite chute. On pourrait venir... alors, non. Mais ici, là, comme ça, voilà. Comme ça, là, ça ferme bien. Hop. Et on va venir l'installer ici. C'est parfait. Là, on a une belle carte. On va les garder parce que là, on a vraiment besoin que de petits bouts. Donc, on prend plutôt nos petites chutes comme celle-ci, là. Puis, on va venir, voilà, fermer tout doucement notre page. Quand je dis fermer, c'est recouvrir entièrement. Hein. Voilà, ici, on a encore une jolie carte. Là, on va la mettre de côté. Celle-là, c'était une jolie découpe, on va la garder. Là, j'avais fait un petit rond. On va le garder également. Là, une petite carte. Bon, je les garde, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on verra si on les utilise. Ici, par exemple, j'ai cette chute. Et là, comme on n'a pas d'angle, on n'a qu'une ligne, on pourrait la mettre ici. Là, on a juste une ligne, on n'a pas besoin d'angle. Donc, on va la mettre là. Hop. Et puis, là, on va essayer de fermer ici. Donc là, c'est parfait, on peut fermer. Voilà. Ici, on a juste une petite chute à rajouter. Donc, on prend une petite chute là et on la met là. Voilà. Ensuite, on a tout en haut là. Alors bon, les bords là, c'est toujours un petit peu délicat quand on les tripote. Voilà. On va venir fermer ici avec une chute un petit peu plus grosse. Là, ce sont des jolies cartes. On regarde ce qu'on a. On a ça par exemple.
ici avec un angle droit. Donc là c'est parfait, on va pouvoir l'utiliser, on n'aura plus qu'une petite chute à mettre. Voilà. Et là on peut fermer tout en haut avec une autre chute. Voilà, on a ici en bas à droite. Donc j'ai ce papier là un peu rose uni, là, on pourrait l'utiliser. Voilà, là pas besoin d'angle, juste une ligne. Là il nous faut un angle droit. Donc il nous faut une chute avec un petit angle. Et voilà. Et cette page est terminée. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Alors là, hop, tout ce qu'on peut faire avec nos petites chutes, c'est quand même impressionnant, moi je trouve. Et il nous a fallu, on va dire, 1, 2, 3, 4. Et après, ce sont vraiment ça, des petites chutes. Et après, tout autour, là, ce sont des chutes. 2 chutes. Hein. C'est déjà un fond que l'on avait fait avec cette chute-là, que l'on a découpé. Et en fait, c'est les morceaux ici qui restent, qu'on réutilise, qu'on peut réutiliser également. Donc moi, j'adore faire ça, évidemment. J'adore optimiser et avec rien faire de belles choses. Ça, c'est mon petit truc à moi. Donc, je ne vais pas utiliser ce massicot-là parce que je vais user cette lame. Je vais prendre le gros massicot qui est un massicot guillotine. Comme ça m'évite d'user mes lames. Si je vous le mets là, vous n'allez plus rien voir. Il est très gros, vous voyez. Hop. Voilà. Et il est super pratique. Moi, je mets comme ceci. Hop, je vais vous le faire voir vite fait. Je place ici. Je place ici mes papiers le long là. Et je vais venir couper. Il fait un petit peu de bruit. Il grince très légèrement. Voilà. Et je vais venir faire tout le tour comme ceci. Un très joli fond. Et lui, je le range. Après, ces petites chutes-là, je vais les garder, bien sûr. Je vais les mettre ici dans mon... Hop. Donc là, voilà, on a 3 jolis fonds reconstitués donc avec nos chutes. Et on a 3 papiers ici que l'on a pu récupérer aussi de nos plus grandes chutes. Donc ça, c'est génial. C'est ça qu'on aura besoin donc pour faire ce petit folio. Tout ça, bah, je le garde. Et puis quand j'aurai fait tous les projets que j'ai pu faire avec, eh bien je jetterai tous les petits bouts qui me restera parce que je ne pourrai rien faire avec. Voilà, toutes ces petites cartes, je les garde. Voilà, on peut encore faire plein de choses hein, avec cet album. Finalement, il restait pas mal de chutes. Donc on fera sûrement, enfin je ferai sûrement des ATC avec le restant. Et puis peut-être des cartes, comme j'ai jamais de cartes pour faire des cadeaux. Peut-être que je ferai des cartes également. Donc là je vais vous laisser et on va se retrouver pour la suite. Maintenant qu'on a découpé tous nos papiers, ben, on n'a plus qu'à monter tout ça. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo où on pourra coller nos jolis papiers de fond. Bisous, bisous.